Les enfants, pour cette semaine, je vous propose un petit bricolage de Pâques, puisque c'est la semaine de Pâques. Si on était à l'école, on fabriquerait un petit panier avec tout un tas de matériel, de la peinture, du papier crépon, tout un tas de petites choses à coller, tout ça. Mais je ne sais pas ce que vous avez à la maison. En tout cas, moi, je n'avais rien du tout, à part du papier, des crayons et une boîte de camembert. Donc j'ai réalisé pour vous un petit panier, je vous envoie tout ce qu'il faut pour le réaliser. S'il y a des mamans qui ont plein de choses pour faire des bricolages un peu plus élaborés ou que vous avez envie d'aller chercher des modèles sur internet, faites comme vous en avez envie. En tout cas, moi, je vous en ai préparé un tout mignon pour ceux qui n'ont, comme moi, que du papier, des crayons, des ciseaux, de la colle et une boîte de camembert. Vous avez toute la formule sur la petite vidéo qui va suivre. Bon bricolage les enfants et joyeuse Pâques! Alors les enfants, j'ai imaginé un petit panier de Pâques qui normalement est faisable pour tout le monde avec très peu de matériel parce que je ne sais pas ce que vous avez à la maison. Comme on n'est pas à l'école, on n'a pas tout un tas de petites choses pour bricoler. Alors il suffit de la feuille que vous pourrez imprimer, que vous trouverez sur le drive avec papa et maman, une boîte de fromage, de camembert, de la colle, des crayons de couleur et des ciseaux. Alors, on commence par le coloriage. On va commencer par le plus long, c'est l'herbe. Alors, je vous propose, vous voyez, il y a toute une bande d'herbe à coller autour du petit panier que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, vous allez colorier sans vous occuper des brins d'herbe. Puisque de toute façon, on va découper, donc c'est pas la peine de s'embêter à suivre les contours. Voilà, alors moi je ne vais pas aller jusqu'au bout. Vous voyez que moi, ma petite herbe, je l'ai déjà préparée. Elle est prête. Pour les petites fleurs, vous allez utiliser les couleurs que vous voulez. Et pour le petit lapin, moi, je l'ai colorié en brun. Pour les petits, si c'est trop difficile, on peut très bien imaginer un petit lapin blanc. Donc vous n'auriez qu'à colorier le petit museau et l'œuf et l'intérieur des petites oreilles. Alors je vous rappelle quand même les moyens et les grands, comment découper. Vous allez séparer chaque partie de la feuille. Ici, ce sera le bord de l'herbe qui sera dans le bas de la boîte de fromage. Donc on peut déjà découper tout ça tout le long. Ça, tout le monde sait faire. Et les moyens et les grands, vous savez tous aussi donc découper. Alors vous voyez, il manque un petit bout à l'imprimante. Là, forcément, il manquera un petit bout de l'herbe. Alors vous pouvez la prolonger avec un crayon. Et ensuite, on découpe. Et on vient toujours de l'extérieur si on ne sait pas tourner ses ciseaux. D'accord? Vous vous rappelez comment faire, comme les sapins de Noël? Voilà, alors je m'arrête là pour ça. On continue. Donc les petites fleurs, les petits lapins, hop, magie, magie. Tout est prêt. Une petite fleur, une petite tulipe, une autre, encore une. Et encore une, vous allez soigneusement tourner autour des petits dessins en séparant chaque morceau avant de découper autour. Évidemment, vous coloriez d'abord. Et on découpe autour. Je vous rappelle que c'est le papier qui tourne, bien comme il faut sur les traits. D'accord? Pour le petit lapin, je pense qu'il faudra l'aide d'une grande personne. Quand vous en serez aux petites moustaches, je vous montre rapidement les petites moustaches. Pour pouvoir les garder longues, on va être un petit peu à côté du trait. Alors, soit on garde les deux moustaches d'un coup, voilà, soit on enlève encore un petit morceau au milieu. C'est un petit peu plus délicat.
Voilà, comme ça, on verra ces petites moustaches jusqu'au bout. Maintenant, le collage. Pensez à bien protéger la table. Peut-être vous avez de la colle comme celle-ci à la maison. Sinon, vous utiliserez du scotch, parce qu'avec un stick de colle, ça n'ira pas. Alors, on va mettre de la colle tout le long du brin d'herbe. On retourne l'herbe évidemment, du côté blanc, et on va mettre un filet de colle tout le long. Alors c'est de la colle qui colle au doigt, hein. Alors il faudra faire attention, vous demanderez de l'aide à maman selon que vous êtes un petit, un moyen ou un grand. Et on va le poser tout autour de la boîte. Alors vous voyez que ce n'est pas assez long pour cacher toute la boîte, mais là où il y a le trou, on va poser le petit lapin. Donc on appuie bien le temps que ça tienne. Si on veut attendre que ça sèche un peu plus, on peut mettre des pinces à linge. Et donc si vous n'avez pas de colle, vous utilisez du scotch. On peut mettre un petit bout de scotch ici et un petit bout de l'autre côté. Maintenant, le petit lapin. On va mettre la colle plutôt sur la boîte. On va déborder un petit peu sur l'herbe, mais pas trop. Et on va mettre le petit lapin pour cacher là où il n'y a pas d'herbe. Et normalement, il va bien tenir, même si le papier est tout mou. Comme il est en arrondi, il tient bien droit. Et il ne reste plus qu'à coller les petites fleurs. Alors une technique, si vous n'avez pas cette colle-là, mais que vous n'avez que du scotch, avec du scotch, on peut faire un petit rouleau à l'envers, le mettre derrière la petite fleur et venir coller la petite fleur à côté du petit lapin, dans l'herbe. Alors vous choisissez hein, dans l'ordre que vous voulez, avec les couleurs que vous voulez. Hop, il me reste 2 petites fleurs. Vous pouvez faire plus de fleurs évidemment si vous en avez envie. Hein. Voilà. Et voilà, le joli petit panier terminé. Je vous le fais tourner pour que vous voyez tout autour. Les petites tulipes, les petites fleurs. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que le lapin de Pâques passe. Gros bisous les enfants, joyeuses Pâques et bonnes vacances.